Dans l'histoire du Valais, il y a longtemps, entendons-nous, on utilisait pour la pâte brisée aussi du saindoux à la place du beurre, et puis un petit trait de vinaigre, ce qui donne en finale une pâte très pailletée, très gustative, avec une légère amertume qui est très très sympathique. Il faut essayer une fois, c'est quelque chose d'assez, nous on trouve, sympathique et puis qui reflète le terroir de notre canton. Pour parler du Mourtier, on a été impressionné par les produits et puis on ne connaissait pas du tout, donc on s'y est un petit peu attelé. Dans cette recette, il y a des choux raves. Alors Madeleine nous dit qu'il faut faire chauffer l'huile, rajouter les oignons, bien remuer, ajouter une pincée d'eau et de sel et cuire à feu doux un petit moment. Le petit moment, ça correspond à peu près à 30 minutes, à une bonne demi-heure. Il faut vraiment que les choux raves soient cuits. Et puis, si nous pouvons nous permettre une petite recommandation, après, Madeleine, elle rajoute dans la recette les lardons. Je pense qu'il faudrait les cuire en même temps que le chou rave. Ça donne du goût et ça permet une meilleure dégustation du produit. Madeleine utilise aussi un lait caillé, chose excessivement rare dans nos régions. On s'est amusé à le faire. On a utilisé 4,5 décis de lait frais pasteurisé, dont on a rajouté quelques gouttes de jus de citron. Attendre qu'il soit caillé au frigo. Mais ensuite de ça, il faut le passer pour utiliser juste le caillé dans la recette. Vous pouvez aussi utiliser, et ça c'est dans notre essai, vous pouvez aussi utiliser du sérac de brebis. Pas de vache qui est un peu trop compact, mais de brebis. C'est vraiment excellent, ça remplace très très bien le caillé. Et puis c'était un peu tout dans cette recette-là. On n'a pas pu la goûter en finale, mais ça me semblait très très intéressant de ces différents goûts. Merci Madeleine déjà pour votre recette.